Amis Capricorne, bonjour, votre guidance de septembre commence maintenant. J'ai fait le tirage avant, enfin brasser les cartes et j'ai sorti les cartes avant mais je les ai pas encore regardées. 3 paquets, spiritualité bien-être, professionnel, sentimental amical et carte de conclusion. J'ai utilisé l'oracle de Clotilde, message de votre cœur, message de votre âme et message d'un défunt. Donc on va voir comme ça les 3 dernières cartes, qu'est-ce qu'elles peuvent vous, qu'est-ce que votre cœur qu'est-ce que votre cœur vous conseille pour son bien-être à lui, qu'est-ce que votre âme vous conseille par rapport à son évolution ou à son bien-être, et quel est le message que le défunt peut vous délivrer, soit par rapport à ce que lui il a pu vivre et pour pas que vous fassiez la même erreur, ou ce qu'il peut vous dire de faire pour vous aider à avancer, à évoluer. Donc voilà, on va découvrir les cartes ensemble. Et puis c'est parti. Alors, nous avons R, automne, élévation, je vais mettre à l'endroit, c'est mieux, homme, vacances, maison, bonheur. Voilà. Je replace un petit peu, voilà. Les 3 autres cartes, on les regardera après. Alors, moi, la première chose qui m'est venue quand j'ai déposé R et automne, c'est tout de suite on m'a dit, il est temps de changer d'air. Il est vraiment temps de changer d'air pour votre bien-être. Donc là, on parle vraiment de votre bien-être, hein. Que ce soit pour une évolution spirituelle ou une évolution tout court pour vous. Voilà, il est temps de changer d'air. Là, vous êtes dans une situation avec une personne, avec un travail, avec un lieu, avec une région, avec un département, enfin, avec quelque chose qui vous étouffe, donc il est temps de changer d'air. Et ça va vous permettre une belle élévation spirituelle, une belle ouverture. Ça va aussi permettre, alors pour moi là je ressens beaucoup la carte de l'homme comme si on parlait pour les hommes. Là au niveau Capricorne j'ai plutôt l'impression que c'est pour les hommes. Sinon si c'est les femmes c'est vraiment avec des femmes avec un tempérament très masculin, très dans l'action. Mais voilà, il faut vraiment vous poser. Il faut vous poser, il faut prendre des vacances ou si vous, les vacances sont plutôt finies en septembre en général, mais dans ce cas-là, il faut vous rapprocher du bord de la mer si vous avez l'occasion ou d'un cours d'eau, quoi. Tout ce qui est en lien avec l'eau ou alors, non, moi j'entends vraiment pour vous, c'est plutôt vraiment de l'eau, rivière, Seine, lac, voilà, la mer, les choses comme ça. C'est vraiment ce que votre maison intérieure a besoin pour retrouver le bonheur. J'ai réfléchi parce que enfin, il y a autre chose qui m'est venu en même temps quand je vous ai dit. Donc au niveau de voilà, besoin de vacances, tout ça. Et peut-être aussi un besoin de rapprocher votre maison près de l'eau. Pour trouver le bonheur. Comme si. Alors, ok, il faut que dans votre maison, il y ait aussi que ce soit plus fluide. C'est pas assez fluide dans votre maison, à l'intérieur de votre maison. Donc, qu'est-ce qu'on appelle fluidité dans une maison? Ce sont la circulation des énergies. Alors, peut-être que vous aérez pas assez vos fenêtres. Non, vous aérez pas, ça veut rien dire. Peut-être que vous n'ouvrez pas assez vos fenêtres, donc vous aérez pas assez votre maison. Tout simplement, peut-être que vous avez aussi fait déménager les pièces. Moi, je sais que c'est mon truc, je déménage souvent les meubles de place. Et du coup, ça bouscule les énergies. Donc, du coup, tout est assez perturbé. Donc, à ce moment-là, il faut à nouveau aérer ou mettre de l'encens, changer, entre guillemets, l'odeur de votre maison. Donc, en mettant de l'encens, du spray. Enfin, voilà. Vous voyez, il y a des choses à changer dans votre maison ou alors changer aussi vos papiers peints, votre peinture des murs. J'entends. Il y a du feng shui. Faites du feng shui aussi dans votre maison pour retrouver le bonheur. Et ça va être le bonheur après à la clé. Voilà. Parce que vous avez vraiment besoin de changer d'air.
Donc et pour une belle ouverture, donc voilà, c'est vraiment après ça va aller mieux, mais soit vous refaites la peinture, soit vous aérez plus votre maison, soit vous mettez de l'encens, soit vous faites du feng shui, enfin mais voilà, mais ça a besoin, ou soit vous pouvez aussi mettre une petite de l'eau qui coule, des petites fontaines, et faites couler de l'eau, mais il faut vous rapprocher également de l'eau, mer, rivière, lac, voilà, de l'eau en général, il faut vous en approcher. Voilà, ça c'est vraiment pour votre bien-être, hein, parce que là vous avez vraiment besoin de changer d'air, c'est ce que j'entends, hein. Changer d'air. Pour votre bien-être, il faut changer d'air. Mélodie. Ralentis, centre-toi, aligne-toi, ancre-toi. C'est dans cette connexion profonde et paisible à la terre, à toi-même, que tu entendras la mélodie de ton cœur. Voilà, je vous la mets là. J'espère que vous pouvez relire quand vous verrez la vidéo. Alors ça, c'était le message de votre cœur. Votre âme, elle vous dit, laisse exprimer tes émotions. Voix, expression, libération, intégrité. Elles ne sont que des messages. Elles te rendent humaine. Plus tu les exprimes, plus tu ouvres ton cœur à toi-même et aux autres. Tu n'as plus peur de tes blessures. Elles vont et viennent sans t'atteindre, car tu les laisses couler librement en toi. Vous voyez, vous avez le verbe couler. Couler, c'est l'eau qui coule. Et là, regardez. Elle regarde ces différentes émotions reflétées dans l'eau. Hein. D'accord, là c'est pareil, la couleur de la carte. Attendez, je vous montre. Vous voyez, elle est rouge derrière. Le rouge c'est l'ancrage. Mais c'est surtout que là, c'est bleu. Le bleu c'est aussi la couleur de l'eau. Hein. Donc voilà, il faut vraiment vous approcher de l'eau. Et ensuite votre défunt il vous dit, chaque minute passée à tes côtés ont été pour moi des merveilleux cadeaux. Alors, je vous montre la carte. Ça c'est le dessin qu'il y a au dos. Alors moi je regarde un peu plus. Moi j'ai envie de vous dire, enfin après moi c'est comme ça que je la vois la carte. Après vous peut-être pas, je sais pas. Mais moi j'ai l'impression que ce sont des plantes marines. Vous voyez, des plantes sous-marines. C'est des plantes qu'on peut trouver sous l'eau. Et puis là il y a comme encore un peu d'eau qui coule. Donc voilà, il faut vraiment vous rapprocher de l'eau. Et chaque minute passée à tes côtés ont été pour moi de merveilleux cadeaux. Donc n'oubliez pas que vous êtes un cadeau pour vous-même et que chaque minute passée avec vous-même, à vous reposer, à faire ce qui vous fait du bien, est un cadeau. C'est très très important à retenir. Ça c'est vraiment votre message clé, ami Capricorne. Ensuite nous avons le professionnel. Professionnel, nous avons des bonnes nouvelles au niveau pro. Nous avons une guérison, des soucis, femme âgée, des blessures, union, terre, paix et chance. Alors je mettrai les dernières cartes après. Hein. Bon là vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent concernant votre guérison. Alors votre guérison au niveau professionnel. Parce que là c'est le professionnel, donc des bonnes nouvelles. Vous allez guérir au niveau professionnel. Vous allez vous épanouir au niveau professionnel. Là c'est plutôt l'image, les bras ouverts, c'est l'épanouissement au niveau professionnel. Il y a une femme qui va venir vous aider, une femme plus âgée que vous, et elle va vous aider à comprendre ce que vous avez pu vivre, les blessures que vous avez pu avoir ces derniers temps au niveau professionnel, et elle va vous aider elle va vous montrer comment vous unir avec vous-même, avec vos choix, à rester fidèle avec ce que vous aimez, ce que vous êtes venu faire sur Terre. Et elle vous dit, on vous dit également que vous avez la force, la terre c'est la force. Voilà, vous pouvez construire quelque chose au milieu de nulle part, vous avez la force pour le faire. Et vous allez enfin trouver la paix et le bonheur. On vous dit, il y a la paix et le bonheur à la fin, à la clé. Vous voyez, la chance, la paix et la chance reviennent. Mais voilà, il y a vraiment des bonnes nouvelles au niveau professionnel par rapport à une ouverture qui va se faire, à
un épanouissement. Et ça va être avec l'aide d'une personne plus âgée que vous. Car elle va vous aider à comprendre tout ce que vous avez vécu jusque-là. Et ça va, une fois que cette compréhension va être faite, vous allez avoir une belle union avec votre futur travail ou votre travail actuel, parce que vous allez mieux le comprendre. Donc du coup, ça va faire une belle union. Vous allez pouvoir mieux vous organiser, vous allez pouvoir faire beaucoup plus de choses. Et on vous dit, vous avez vraiment la force pour le faire. Hein. Donc là, vous voyez, cet arbre, il est au milieu de nulle part, et pourtant il pousse bien droit. Hein. Il est droit, il est fort. C'est pas parce qu'il est pas gros qu'il n'est pas fort, bien au contraire. Hein. Il a poussé seul, il est bien ancré, donc voilà, ancrez-vous. On vous dit que la paix revient, et toute la chance également. Voilà, vous avez la paix et la chance qui refont surface. Donc gardez confiance. Par rapport à votre cœur, il vous dit, donc vous avez 2 cartes, 5 sens. Aujourd'hui, prends le temps d'apprécier chaque moment à travers tes 5 sens pour redécouvrir la douceur de la vie et ses plaisirs les plus simples. Donc là, votre cœur, il veut que vous vous reconnectez vraiment au moment présent et que vous preniez le temps d'observer tout ce qui vous entoure pour savoir ce qui vous convient ou pas au niveau professionnel. C'est en vous reconnectant vraiment à vos 5 sens que vous allez vous épanouir. Ralentissement. Si tu prends le temps de ralentir ta course effrénée à la productivité, tu arriveras à écouter ton cœur, à te reconnecter à tes émotions, à recevoir pleinement tes intuitions et à retrouver ce bonheur qui vient de l'intérieur. Donc vous voyez, les 2 cartes, ils vont vraiment ensemble. Pour pouvoir écouter tes 5 sens, il te faut ralentir. Ou c'est en écoutant tes 5 sens que tu ralentiras. Mais voilà, les deux sont vraiment très importantes. Vous voulez faire les choses trop vite, vous voulez faire trop de choses, vous voulez faire plaisir à trop de monde, mais du coup vous avez tendance à oublier ce qui vous fait du bien à vous. Alors là c'est professionnellement, mais ces cartes là je les entends quand même pour tout en général, mais voilà, calmez votre course effrénée au niveau professionnel et écoutez un peu les 5 sens et ça va vous permettre de savoir où vous dirigez exactement professionnellement. Ensuite, votre âme vous dit tes richesses, sens, encore une fois les sens, composition, clarté. Le retour vers soi n'est pas synonyme de manque, mais bien de richesse. Ose revenir vers toi, ose te regarder, ose te sentir, ose te toucher. Tu y découvriras alors tout ce qui te compose et qui fait de toi un être unique. Voir et ressentir dans ces jours si paisibles une richesse infinie. La carte se présente comme ça. Alors, pour moi, pourquoi ils ont mis les animaux? Parce que les animaux, ils savent prendre le temps, ils savent écouter leurs différents sens et les mettre à profit. Et ils se touchent pour faire leur toilette, ils se lèchent, ils se touchent. Donc, et ils connaissent leur corps, ils savent quand ils ont mal quelque part qu'il faut se poser, ils savent prendre le temps de se guérir. Voilà pourquoi ils ont mis les animaux. Donc le retour vers soi n'est pas synonyme de manque, mais bien de richesse. Donc il vous faut revenir à vous, il faut oser. Ce qui vous manque, c'est le fait de oser ralentir la cadence et d'ouvrir à nouveau vos 5 sens et de profiter de ce que la vie vous donne. Et ensuite la carte de votre défunt. Non, celle-ci, elle tombe beaucoup pour les tirages que je fais. Et elle vous dit: il y a des mots, des situations que je n'oublie pas et qui restent gravées dans mon âme à jamais. Alors votre défunt, le conseil qu'il vous donne, c'est voilà, il y a des mots et des situations qu'il n'oublie pas, donc il y a des choses qu'il a pu dire ou faire sur Terre, et malgré qu'aujourd'hui il est devenu énergie là-haut, et ben tout ça c'est resté dans son âme et il l'oublie pas. Donc il vous demande de faire des choses qui vous fait du bien à vous, qui vous rend heureux, qui vous fait plaisir. Car une fois qu'on quitte cette terre, on emmène avec nous ce qu'on a vécu sur terre, ce qu'on a pu vivre. Donc, il te conseille à toi, ami Capricorne, de faire des choses vraiment qui te font du bien à toi, de façon à ce que quand tu quitteras cette terre, tu n'emmènes avec toi que ce qui t'a fait vibrer et qui t'a fait plaisir. Voilà, au niveau professionnel, donc là c'était bon, vous pouvez la prendre en général, mais là on parle vraiment au niveau professionnel. Donc c'est pour ça qu'il est important de faire un métier
qui vous plaisent et pas que un métier alimentaire. Des fois, vaut mieux avoir un métier qui paye un petit peu moins, c'est-à-dire qui paye vos factures, tout ça, ok, mais en même temps, vous vous épanouissez, parce que quand vous partirez sur Terre, c'est ce que vous aurez profité qui restera et non pas ce que vous avez cumulé en bien. Voilà. Et au niveau sentimental amical, nous avons... Alors attendez, c'est comme ça. Lâcher prise. L'argent. Prière. Passion. Rival. Amitié. Et diable. Alors, au niveau sentimental, on vous demande de lâcher prise. Lâcher prise. Bon, moi, la carte de l'argent, elle me montre le donner. Lâcher prise sur le donner. Il vous faut prier l'univers pour retrouver la passion. Il vous faut prier l'univers pour retrouver la passion. Lâchez prise sur ce que vous pouvez vivre, que vous soyez en couple ou célibataire, lâchez prise sur ce que vous pouvez vivre ou ressentir, et lâchez prise surtout sur le fait de trop donner à l'autre. Alors vous devez sûrement faire des prières pour trouver la bonne personne, ou vous priez pour la situation à laquelle vous êtes actuellement, qui ne vous convient plus, vous puissiez la quitter, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, voilà, priez et ça va... Vous priez pour retrouver la passion, donc la passion soit l'amour avec quelqu'un, soit même au niveau amical, hein, c'est pas toujours que sentimental, c'est amical aussi, donc vous pouvez prier parce que vous êtes toujours en train de donner en amitié ou en amour, et là on vous dit prie pour t'aider à trouver la passion et puis à ne plus être en rivalité avec ça. Alors pourquoi rivalité? Alors passion, prier pour retrouver la passion, que ce soit amicale ou amoureusement, parce que là pour l'instant vous êtes vraiment en rivalité avec ça. C'est alors en rivalité, je regarde un petit peu parce que hop, rivalité et amitié, rival amitié. Les trois premières cartes, c'est ça. Tu lâches prise sur ce que tu vis, arrête de trop donner et prie. Il faut prier pour retrouver la passion. Il faut prier pour retrouver la passion. Quand vous allez retrouver la passion, du coup, vous allez être en rivalité. Vous allez être en rivalité avec le fait de devoir... Alors pourquoi l'amitié? Pourquoi une rivalité avec l'amitié? Pour moi, vous êtes sûrement, vous êtes en rivalité avec l'amitié. Vous savez pas si vous devez continuer cette amitié, cet amour avec quelqu'un, et ça vous met en rivalité. Donc la prière, c'est vraiment pour retrouver de la passion, mais du coup, comme vous êtes en rivalité, et donc, ok, pour trouver la passion, on vous dit de prier. Car là, actuellement, vous êtes en rivalité avec l'amour ou l'amitié, et c'est vraiment une situation qui ne vous correspond plus. Donc qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je vais mettre une autre carte. Voilà, il faut vraiment prier pour trouver de la passion dans votre vie sentimentale, amicale. Car là, actuellement, vous êtes en train de vivre une vraie rivalité entre, que ce soit avec les amis ou avec l'amour, vous êtes vraiment en rivalité. Et du coup, ça crée une situation qui ne vous correspond plus. Peut-on avoir une carte pour le sentimental amical? On parle d'une consultante. Alors on parle d'une consultante ou d'un consultant avec des énergies féminines. Alors ça peut être de la rivalité avec une autre femme. Ouais, c'est vraiment une histoire de femme. On parle d'une consultante, il y a de la manipulation concernant une femme, ou alors un homme avec des énergies très féminines, comme je disais, et il est temps de tourner la page.
Voilà, donc la situation, c'est de la rivalité qu'il peut y avoir au niveau amical ou sentimental, qui ne vous correspond plus. On parle d'une consultante ou d'un consultant avec des énergies très féminines. Et on dit bien qu'il y a de la manipulation par rapport à ça. Et qu'il est temps de quitter cette situation qui ne vous correspond plus. Il faut tourner la page. À la fin, on vous dit il faut tourner la page. Ouais, ça manipule votre côté féminin. C'est du coup, vous êtes toujours trop à faire les choses pour faire plaisir à l'autre, que ce soit en amour ou en amitié, et du coup, vous perdez toute douceur, tout bien envers vous-même. Et donc là, il est vraiment temps de tourner la page. Et au niveau, donc votre cœur, il vous dit épanouissement. Cela fait un moment que tu tires sur la corde, que tu enchaînes un rythme effréné. Il est maintenant temps pour toi de t'enraciner, de te reconnecter à ton cœur. Il attend à te transmettre. Rythme effréné pour la deuxième fois quand même. Donc il faut vraiment ralentir la cadence en tout, professionnel, amoureusement, amicalement, amoureux, professionnel, enfin voilà, tout au niveau, si vous faites du sport, vous en faites peut-être trop à épuisement. Enfin voilà, ça concerne tous les facteurs de votre vie où il faut vraiment tout remettre au ralenti maintenant. Et mère, assouvis ton besoin de maternage et d'enveloppement maternel en te levant dans l'herbe fraîche et caressant de notre mère universelle. Ressens l'apaisement et son amour inconditionnel traverser ton corps. Donc là, assouvis ton besoin de maternage. Donc vous donnez beaucoup aux autres parce que c'est ce que vous donnez aux autres, c'est ce que vous avez besoin. Et maintenant, il est temps de vous le donner à vous-même. C'est le conseil. Il y a une troisième carte. Et jugement. Ces jugements qui te traversent ne sont que le reflet de toi-même. Prends conscience de ces parties blessées de ton être qui se sentent déstabilisées face à certaines personnes ou à certaines situations. Donc, jugements qui te traversent ne sont que le reflet de toi-même. Donc, s'il y a des jugements qui vous viennent, vous jugez trop sévèrement, d'où la femme que je vous disais qu'il faut s'apporter de la douceur. Voilà, vous voyez, il faut s'apporter de la douceur. Donc ne vous jugez pas trop sévèrement. Ensuite, votre âme vous dit, vis sans attendre, soit SOI, mouvement, moment présent. N'attends pas d'avoir nettoyé toutes les blessures de l'âme pour vivre ou d'avoir ceci ou cela. Vis sans attendre. Les blessures se soignent. C'est en vivant qu'elles guérissent et s'apaisent. Donc c'est en vivant chaque moment que vous guérissez vos blessures. Si vous, là, on parle du sentimental. Donc si vous avez été blessé dans le passé au niveau du chakra du cœur, ce qui arrive à tout le monde, hein, puisqu'on a tous été blessés un jour ou l'autre, voilà, et ben il ne faut pas vous empêcher d'aimer à nouveau. C'est justement en aimant à nouveau que vous allez soigner votre cœur, le guérir et l'apaiser. Et votre défunt, il te dit, je t'ai choisi avant de venir sur Terre, nous avons partagé de nombreux moments. Comment pourrais-je oublier? Jamais. Donc, voici la carte. Donc, apprenez à vous aimer. Ce que vous vivez actuellement, c'est vous qui l'avez choisi avant de venir sur Terre. Et si vous faites des choses bien pour vous, vous repartirez là-haut, comme on vous l'a déjà dit précédemment, avec des bons souvenirs. Et si vous faites des choses pas bonnes pour vous, vous allez repartir aussi avec là-haut. Et pour ceux qui croient en la réincarnation, vous vous réincarnerez un jour pour guérir les blessures que vous n'avez pas fini de guérir ici maintenant. Donc voilà, il faut... Vous avez choisi de venir à cette époque-là, vous avez choisi de vivre cette vie-là pour guérir des blessures, donc faites ce qui est bon pour vous, faites ce que vous avez à faire, de façon à quand vous allez partir, voilà, vous allez repartir avec tous ces souvenirs, et vaut mieux repartir avec des blessures guéries, de façon à ne pas avoir à revenir avec plus tard, et puis au moins vous en souviendrez là-haut, comme de très bons souvenirs. Voilà, et en conclusion, on vous dit violence. Là, en ce moment, vous vivez plein de violence à l'intérieur de vous. C'est pour ça qu'on vous dit de ralentir un peu la cadence. Vous faites trop de violence à vous-même. Et puis j'ai vraiment les défunts maintenant qui viennent me voir. Et il y a un défunt qui va vous donner un message. Donc,
comme pour certaines vidéos, ben voilà, on va voir le message qu'il a à vous délivrer. Mais là, vous êtes vraiment plein de violence. Donc il vous faut prendre soin de vous. Je vais prendre une petite carte murmure pour vous, amis Capricorne. C'est le bordel dans mon bureau. Allez, hop, on va voir une petite carte. Merci. Elle te dit, pour obtenir la paix, il suffit d'y penser. Voilà, pensez à la paix et vous allez finir par l'obtenir. On va faire le petit contact défunt. Je me mets une pause le temps de ranger les cartes. Et puis, je reviens tout de suite vers vous. Ryan? Ryan?